on m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc moi... C'est la fête du travail et Manchester United a décidé de faire un boulot à l'Athletic Bilbao. Je me trompe encore, on va dire Atlético. Manchester United a tué son adversaire du soir en demi-finale d'Europa League et on va en parler tout de suite avec Riku. Riku, comment ça va? Bah écoute, on vient de gagner 3-0. On a pris la température dans le stade où se jouera la finale. Moi, je suis très content. Vraiment. Bon, le temps pour vous de liker, de commenter. Dites-nous ce que vous pensez de ce résultat. J'imagine que vous êtes content, mais est-ce que vous êtes optimiste sur la suite ou est-ce que vous avez vraiment trop peur de la clim? Je sais que dans le chat, pour le live, vous étiez beaucoup à avoir Il y a peur. des frileux. Il y a des frileux. Hein? Il y a des frileux dans le chat. Ouais, il y a des frileux. Bon, voilà. Donc, commentez pour nous dire et abonnez-vous. Vous avez faibli sur la dernière vidéo et on n'atteindra pas les 4000 comme ça avec 2-3 abonnements par vidéo. Donc, allez-y, abonnez-vous. On a quand même dépassé les 3300. Voilà. C'est ça. Donc, merci à vous, évidemment, pour les 3300. Ça fait Merci. plaisir. Mais on y va pour les 4000. On a du boulot. Bon. Cet AK débrief, c'est le nom qu'on va donner à au débrief de l'académie. Cet AK débrief commence maintenant. C'est parti. Donc, Manchester United a débuté avec la peur au ventre. Clairement, on aurait clairement pu se compliquer la tâche, notamment quand, après une perte de balle de Casemiro au milieu, Inaki Williams est trouvé de la tête seul devant la cage. Heureusement, la tête est trop haute. Ou même sur le double sauvetage de Lindelof sur la ligne. Le premier quart d'heure... Il avait provoqué... je crois que c'était lui. Non, c'est pas lui qui avait provoqué. Non, il avait fait une perte de balle avant, mais c'est pas lui qui a provoqué. Non, c'est pas lui, je crois pas. Non. Ouais. Bon, le premier quart d'heure, il s'annonçait très difficile. Enfin, il a été très difficile et il annonçait un match difficile. Mais bon, les choses se calment. Et puis à la 30e minute, notre ailier virevoltant Harry Yamal, accélération, crochet intérieur, extérieur, centre pour Ugarte, millimétrer le centre en plus. Ouais. Ugarte prolonge de la tête ou rate sa tête, c'est à l'appréciation de chacun. Casemiro la reprend et ça fait 1-0. Une minute à peine plus tard. Pour la beauté du geste, il prolonge la tête, mais pour moi, c'est peut-être complètement foiré. On va retenir que on va retenir qu'il a fait une passe décisive, ce sera déjà bien. On va pas trop gâcher la magie de la soirée. Enfin bon, voilà. Une minute à peine plus tard, sur un centre de Mazraoui, Højlund est retenu par Viviane. On va l'appeler Viviane, c'est plus sympa. L'arbitre, après vérification à la VAR, donne penalty et carton rouge pour les défenseurs basques. Et là, le Bruno Miguel Borges Fernandez show peut commencer. Il faisait déjà un très bon match, mais là, bon, il tremble pas. Et il marque son 13e penalty sur 13 tirés. Alors, je ne sais pas si c'est en carrière ou si c'est... Non, c'est en Europa League. C'est en Europa League. Donc, voilà, il est clairement au-dessus. Il fait ce qu'il veut. Et puis, il nous permet plus tard de mener par 3-0 après une belle talonnade de Ugarte. Ouais. Riku nous dira qu'il a juste glissé sur le ballon. Mais... talonnade pour Ugarte. Bruno, il a juste parfaitement Aguirrezabala. Voilà, j'ai réussi à le dire parce qu'il n'était pas facile. Mazraoui aurait pu aggraver la marque, mais il touche la transversale. On rentre au vestiaire l'esprit léger avec 3 buts d'avance et en plus en supériorité numérique. En deuxième mi-temps, on déroulera avec un poteau de Casemiro, des occasions de Garnacho et même de Casemiro qui va mettre il a mis un poteau et il va aussi mettre une frappe repoussée par Arizeba, la truc là.
Pour le coup, la frappe de Casemiro avait pas l'air si dangereuse que ça, mais le gardien a réussi à se mettre en difficulté tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Claquette pour peut-être pour les photos, histoire de prendre un peu de buzz. Il dit, peut-être que Manchester United fonctionne comme avant et qu'ils vont envoyer 30 millions pour une claquette, on sait pas. Bon, voilà. Le match se finit, 3-0 pour nos Red Devils. Donc voilà, le boulot est fait, j'ai envie de dire. Riku, quel est ton avis sur ce match? Alors, comme tu l'as signalé dans le fil, hein, on a été catastrophique en début de match. Genre, vraiment, les joueurs, on avait l'impression qu'ils s'étaient chiés dessus sur le terrain, tout simplement. Dorgu, notamment, qui, franchement, était l'image de ce Manchester dans les 20-30 premières minutes. Enfin, non, dans les 30 premières minutes, parce que après ça s'est calmé. Mais dans les 20 premières minutes, globalement, Dorgu, c'est l'illustration parfaite du match de Manchester. Il rate toutes ses passes. Dès qu'il a un duel, il le perd. Il a le ballon dans les pieds, il sait pas quoi en faire. Tout comme son coéquipier juste à côté de lui, Ugarte, qui, dès qu'il recevait le ballon, alors soit il essayait de faire une course et il perdait la balle parce qu'il a posé trop loin, soit il faisait une passe de merde à un joueur. Non, franchement, on a été catastrophique et dès que ça s'est calmé, qu'on a passé la tempête, là on a déroulé et on n'a plus été mis en danger en fait. Du moment où on a marqué le premier but, on n'a plus été inquiété. Même si nous derrière l'écran on stressait forcément parce qu'on connaît l'équipe, mais c'est tout. Vraiment, moi, bon, on va reparler vite fait de Dorgu, mais quel immonde joueur quand il a envie, franchement. Je sais pas si c'est. Il nous a montré des belles choses sur 2-3 Ouais. matchs, mais il s'est éteint et il est vraiment, mais depuis son retour de suspension, mais c'est une horreur. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est une horreur. C'est immonde. Il rate tout. Il rate ses passes. Défensivement, il n'est pas intéressant. Offensivement, il est inutile. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Il est pas. Aujourd'hui, le fait qu'on galère pendant les 15 premières minutes, j'ai pas envie de lui remettre sur lui, mais il en est quand même grandement C'est le l'artisan. symbole, hein. C'est le symbole. C'est ça. Moi, Lui je et dirais Ugarte, que c'est ça. c'est les deux plus fébriles sur ce début de match. Début de match, lui, Casemiro, Ugarte rendaient systématiquement les ballons. Et même, en fait, toute la ligne, tu sais, si tu fais Ouais, t'as les 3 centraux, dans et le après t'as système, toute tu la as les ligne 3 centraux, milieu voilà, plus les pistons. c'est ça. Et ben toute la ligne devant les centraux, là, ils se sont fait mélanger comme pas possible. Parce que autant Mazraoui et Ugarte, dans une moindre mesure, ont réussi à redresser un peu le tir, autant pendant les 20 premières minutes, ils étaient catastrophiques. Donc voilà, on a même eu Lindelof qui a fait un très bon match, mais qui n'a pas été, enfin, qui a failli nous coûter un but aussi. Enfin, vraiment, rien n'allait. Et ça avait même l'air d'être contagieux, en fait. Le fait qu'il y en ait deux, trois qui se chient dessus, tu as l'impression que c'était vraiment Toute contagieux. l'équipe se chiait dessus à la fin, on est d'accord. C'est ça. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a vraiment coulé collectivement. Et alors, c'est ce qu'on disait aussi dans le live, c'est que moi, j'étais pas trop inquiet parce qu'on voyait clairement que c'était psychologique. C'était pas un manque de qualité, c'était pas une mauvaise approche du match, ça avait vraiment l'air psychologique. Et on l'a dit pendant le live, c'est que ça va se tasser. Ça va pas rester comme ça. S'ils sont en train de se chier dessus, ils vont pas se chier dessus pendant 90 minutes. Par contre, il faut pas prendre de but pendant les 20 minutes. C'est ce qu'on a fait. On a eu parfois de la chance, parfois on a bien défendu, comme Yoro. En fait, la ligne de 3 a été bonne. Ouais, non, Maguire et Lindelof ont été bons, mais vraiment Euro, c'est le seul qui, du début à la fin du match, on n'a pas été inquiété une seule fois quand il avait le ballon. Ouais. Il a survolé le match, il a été super bon en défense. J'aurais dit Lindelof s'il n'avait pas eu Sa petite erreur. Ouais, je crois que c'est un contrôle qu'il fait en arrière et qui fait passe Ça pour fait un contrôle, mais il se fait récupérer tout de suite par Nico Williams. C'est ça, donc bon, c'est pas dramatique, surtout que derrière il nous sauve bien parce que il coupe un centre qui allait directement sur, je crois que c'était Marouane qui était derrière lui et qui allait marquer. Et puis derrière, c'est leur numéro 7, je sais pas c'est qui va tirer et lui il va faire un.
ça ne lui tire pas dessus, quoi. Il a vraiment le réflexe d'aller foutre son genou pour la sortir. Donc, voilà. Et si on prend un but à ce moment-là, le match, il est différent. Et du coup, on peut le remercier quand même si bon, il s'y tue, même si on est tous d'accord que c'est pas le défenseur du siècle. Mais bon, sur ce match, on peut clairement lui dire merci sur cette action, quoi. Derrière, un carton rouge qui n'est pas litigieux pour moi. Clairement, c'est un carton rouge sans aucun problème. Je suis d'accord. Voilà. Enfin, penalty sans aucun problème. Comme on a dit, la règle, je la trouve un peu rude parce que bon, c'est pas un tacle assassin. Derrière, il y a penalty. Enfin voilà, mais bon, c'est la Mais il règle. Et non. annule une occasion de Ouais, but. c'est ça. Donc, C'est ça. il n'est pas dernier Et défenseur parce qu'il y a quand même un défenseur qui est un peu plus reculé que lui, mais sur l'action, c'est vraiment il gagne une action de but. Højlund est là pour la reprendre. Alors, vu le niveau d'Højlund, on garantit pas que c'était vraiment un but, mais il y avait quand même peu de chances qu'il la rate, je pense. Donc, clairement, bon. Donc voilà, c'est penalty, voilà. Le but de Bruno, plein de sang-froid. ouais. Je sais plus quoi dire sur Bruno au bout d'un moment. C'est le capitaine qu'il pense être. Enfin, excuse-moi, mais il y a rien à dire. Même quand on était dans le mal, on savait que si ça passait par Bruno, il trouverait quelque chose, une balle longue, une passe pour casser la ligne. Enfin voilà, il marque 2 buts, il tremble pas sur le penalty. Pareil, il est devant C'est ce la. qu'on répète souvent. Hein. Bruno, tu le mets dans une équipe plus dominante en Europe et dans son championnat, bah, il a un ballon d'or à son palmarès. Voilà. Clairement. Et merci Bruno pour l'ensemble de ton œuvre, mais merci. Et j'espère vraiment qu'il aura un Manchester United qui va jouer le titre, qui va jouer la Ligue des Champions, même si c'est un an, mais Ouais, même si c'est un... il mérite tellement de tutoyer les sommets du football européen. Enfin voilà, il mérite pas d'être dans cette équipe depuis qu'il est là, franchement. Il mérite beaucoup mieux. Et merci, hein. Et je n'échangerai pas les 5 ans qu'il a passé pour Clairement sauver pas. sa carrière, tu vois. Enfin, je m'en fous de sa carrière. Je suis content qu'il passe pas chez nous. Mais voilà, franchement, c'est encore une fois aujourd'hui, il y a des grands tontons qui ont de l'expérience, comme Casemiro, Ugarte qui a joué la Ligue des Champions avec le PSG. Euh, on a, euh, on a qui d'autre? On a De Ligt qui a joué à la Juve et au Bayern. Bon, là, il était pas là, mais Lindelof, Maguire, ils n'ont pas eu autant de sérénité, autant de sérieux, autant d'application, autant d'influence sur le jeu que lui, Mm. à leurs échelles. Hein. Mais voilà, vraiment, c'est le gars sur qui on peut compter. On a l'impression que des mecs comme Casemiro qui ont tout gagné, ils ont à apprendre de lui, tu vois. Enfin, il prend son penalty, tu sais qu'il va marquer. Tu stresses, mais tu sais qu'il va marquer. Ouais, Enfin, moi, j'étais en train de regarder, je disais, putain, s'ils ratent, ça veut dire derrière, ils vont gagner, c'est sûr. Et après, je me suis dit, bah attends, mais c'est Bruno, il va marquer en fait. Et c'est ça, il a marqué. Donc, voilà, je sais plus quoi dire. Je suis très content que la propagande de tous les petits trous de balles qui disaient qu'il n'était pas assez bon pour Manchester United, qu'il perdait son 1, et ben qu'elle soit non, enterrée. ça c'est des conneries. Je Ouais, pouvais non, mais entendre le fait de le vendre pour essayer de reconstruire une équipe totalement, ça je pouvais l'entendre. Mais le vendre parce qu'il avait pas le niveau, ça c'était des conneries. oui, ou le fait que c'était le problème offensif de cette Oui, aussi, équipe, machin, je sais c'est pas n'importe quoi. quoi ça. Voilà, franchement, je suis très content que leur propagande elle soit morte parce que ça commence à prendre un peu trop d'ampleur, ces conneries-là. Le délire de oui, dans les grands matchs, il n'est jamais là, nanana, nanana, bah, c'est lui qui marque sur tous nos matchs importants en Europa League. Il a marqué aussi dans des gros matchs aussi cette saison. Donc voilà, je suis très content que la propagande contre lui se termine. Bon, il y aura sûrement deux, trois gros malins pour dire qu'ils pensent toujours que machin, je sais pas quoi, mais clairement, ils sont plus audibles, ils sont plus c'est les coups du bus, on va les laisser tranquilles. Donc voilà. En tout cas, je suis content qu'on ait réussi à se remettre la tête à l'endroit, parce que c'était Mm. pas gagné. Commencer aussi Clairement. mal, tu prends vraiment le risque de prendre un but ou de sombrer, quoi, du coup. Mais Là, surtout dans ce stade où on sait que c'est hyper chaud, que à tout moment, à la moindre occasion, bah, tout peut péter, prendre feu. Genre vraiment,
C'était pas gagné d'avance. Je pense que ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a réussi à rendre le match un peu fou. Peut-être malgré nous, c'est peut-être notre nullité qui a fait qu'ils ont pu croire qu'ils pouvaient attaquer. Ouais. Tu sais, pour les 15 premières minutes, peut-être que si on était sérieux et qu'on les avait asphyxiés, ils nous auraient peut-être Plus un peu plus moins au laissé sérieux, oui. jouer. De quoi? Ils nous auraient peut-être même pris plus au sérieux, se dire attention, il y a C'est danger. ça. Là, peut-être qu'avec les 20 minutes, ils ont dit bon, bah c'est bon, on peut y aller. En tout cas, on l'avait dit à l'avant-match, enfin, dans les commentaires à l'avant-match de la vidéo preview, et même on l'a dit pendant le live du match, que si on réussissait à rendre ce match un peu fou, c'était gagné parce qu'on est bon dans la nullité, quoi. Dès que le match oppose deux guignols qui savent plus ce qu'ils font, deux équipes de poulets sans tête, et ben on est injouable. On est imbattable. On devient injouable en fait. Dans des matchs sérieux, rangés, parties d'échecs, etc. Je donne pas très cher de notre peau, mais dans des matchs comme ça où tu as des buts, où tu as des cartons rouges, où tu as des pénaltys, tout ça, c'est chez nous. Hein. On est bon dans le chaos, dans le désordre et dans la patrie. On est les diables rouges, c'est pas pour rien. Oui, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, je suis content qu'on ait réussi à se remettre la tête à l'endroit. Je suis content qu'Amorim mette l'accent sur les 20 premières minutes. Je ne sais pas si tu as regardé les déclarations d'après-match. Non, je t'avoue, j'étais trop occupé à voir le but de Anthony sur la gueule de De Gea. C'était magnifique. Je ne l'ai pas vu encore. Mais du coup, ce qu'il dit Amorim en après-match, c'est qu'il a dit aux joueurs de ne pas se concentrer sur le reste du match et de se concentrer sur les 20 premières minutes parce que c'était vraiment très mauvais. Bah, c'est l'approche qu'il faut avoir, en fait. Il a raison. Tu peux pas occulter le fait qu'ils ont pris un rouge et pris un penalty au pire moment pour eux, quoi. Donc c'est très bien qu'il en soit conscient et qu'ils nous servent pas le couplet de oui, on a été fort, du caractère. Ah bah ça aurait été Ten Hag, il aurait dit on a montré qu'on avait du caractère. Hein. C'est ça. Résumé de ça. Mais bon, voilà. L'Athletic Bilbao, on dit partout que c'est des terreurs, mais non, on les a trouvés bien mignons, en tout cas, sans malaise, dans leur autocuiseur. Ah oui, l'autocuiseur, putain, c'est vrai. Oh non, le stade, il est vraiment trop moche. Ouais, du coup, voilà, meilleure défense d'Europe, tout ça, nous, ça ne nous regarde pas, ces histoires dont on marque des buts. Bruno, ça l'intéresse pas, ces histoires de meilleure défense de Liga, de machin, le verrou trop difficile à faire sauter, non. Ah bah, on nous avait promis l'enfer. Hein. De quoi? On nous avait promis l'enfer, hein. Les consultants qui, avant le match, disent qu'ils partent largement favoris. Après, ils connaissent pas Harry Yamal. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Franchement, il faut parler aussi de Maguire. Le storytelling le concernant de oui, il a remonté la tête, ça me saoule au plus haut point parce qu'il a été nul, il est devenu nul sans aucune raison et on lui a pas demandé de devenir nul et surtout qu'il est devenu nul au moment où on lui emmène Raphaël Varane en tant que coéquipier et qu'il était censé devenir pire. De quoi? C'est le pire parce qu'il était très bon avec un Lindelof à côté qui enchaînait les merdes. Tu lui ramènes Raphaël Varane, tu te dis c'est bon, on a notre charnière pour au moins 4-5 ans, tu vois. Et c'est une catastrophe. Il devient nul à chier. C'est incompréhensible. Donc moi, j'ai pas non plus trop d'empathie. Je déteste le harcèlement qu'il a subi gratuitement. Surtout que c'est abusé. Genre vraiment. Surtout que c'est les comptes aujourd'hui qui tweetent oh, le retour d'Adrien Maguire, tout le monde le pensait fini, qui faisait des grandes comptes sur lui parce qu'il avait raté une passe dans un match où il n'a même pas été forcément nul. Oui. C'est eux qui alimentaient ce harcèlement comme pas possible. Et aujourd'hui, ils sont là à venir te vendre une belle histoire de con. Enfin, faut rester mesuré. En fait, il faut être équilibré. Quand il se faisait tirer dessus, on disait qu'il était nul à chier, effectivement. Mais je ne voyais pas l'intérêt de trop lui tirer dessus non plus. Maintenant qu'il fait son travail, c'est pas non plus... Bon, aujourd'hui, il a fait un débordement au niveau ballon d'or, mais... il a fait ce que nos pistons n'ont pas fait de toute la saison, en fait. Oui. Sauf Amad, quand il est arrivé et qu'il a décidé de faire grossir ses dents de devant et de mettre les cheveux longs comme Ronaldinho Prime. Oh, le dribble qu'il fait sur...
vous a fait. J'ai jamais vu ça en vrai. C'est que dans des comps que tu vois ça normalement. Je te jure, c'est que sur J'avais FIFA vu. Street, hein, ces gestes-là. Et quand tu viens de te cogner 80 minutes de Dortmund, de voir ça sur ton côté, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, voilà. Bon, vous avez deviné, on est très contents. C'était un très bon match. Le résultat nous enchante. Le retour. Et franchement, j'ai pas envie que. Ah, si c'est bon, c'est quoi vous couperez, vous nous Ça faites serait de la pub sur les bien. réseaux, c'est pas grave. Mais je pense que le retour, ça va aller. On sera à domicile. Enfin, là, j'ai vu, il y a une stat. 133 équipes ont gagné 3-0 à l'aller. Il n'y en a aucune qui a perdu au hockey. Il ne s'est pas qualifié. On va pas commencer. Enfin, franchement, en plus, à domicile, à la limite, si c'était chez eux. À la limite, si on avait pris un but en fin de match, on se disait, Ouais. bon, encore un but C'est et après, vraiment machin. 3-0. Là, 3-0, match retour à domicile. Non, j'ose pas croire qu'on puisse toujours ça. Franchement, c'est pas possible. Bon, moi, je suis confiant. Je pense qu'on a fait 95% du boulot. Moi, je disais, les battre au match aller, c'est faire 60% du boulot. Mais les battre Les battre 3-0, 3-0, là, ouais. ça, on est à 95% du boulot fait. On a un pied et 4 orteils en finale. Donc, à nous de mettre le dernier et pas de faire les cons, tu vois. Enfin, C'est ça. surtout que Ahmad sera un peu plus affûté. Enfin, voilà. De lire te sera sûrement sur le terrain. Donc bon, continuez d'avoir peur des équipes espagnoles, continuez d'avoir peur de l'Athletic Bilbao en nous disant c'est la meilleure équipe d'Europe, continuez d'avoir peur de tout, il n'y a pas de souci. On va de toute façon gagner, on va gagner l'Europa League. Moi j'étais sûr que si on gagnait Lyon, on gagnerait l'Europa League, et je suis toujours sûr qu'on va gagner l'Europa League, pas de souci là-dessus. Donc, Alors moi, j'étais persuadé que l'équipe qui battrait Bilbao, justement, gagnerait l'Europa League. bon, après tu te... Parce que vu que la finale c'était chez eux, je me suis dit, il Ouais. va être très compliqué à battre. Mais Donc là, en plus, moi j'avais vraiment pas cette data de la finale chez eux, tu vois. Enfin, j'étais pas au courant de ça. Enfin, t'étais pas au j'ai courant. fait attention. Ouais, t'y as pas pensé, quoi. Ouais, non. Donc, Non, c'est oui, vraiment le truc qui me restait en tête. Je me suis dit, c'est encore plus beau pour eux, en fait, s'ils vont en finale. Donc, bah, écoute. Bah, merci Viviane. Voilà. on Bon, aura une statue de Maguire et de Viviane à Old exactement. Trafford. Ou New Exactement. Trafford. Voilà. On aura une statue de Viviane en train de tirer Højlund d'un côté et on aura une statue de Maguire en train de déborder de l'autre. Voilà. En tout cas, cette campagne d'Europa League est sympa depuis les quarts de finale, Franchement, puisqu'on a eu 2 très bons matchs contre Lyon. Enfin, je parle de spectacle, hein, parce que on a un très bon match là contre Bilbao. Enfin, voilà. Ah, et sachant dernière chose. nos Europa League récemment qui étaient vraiment chiantes à mort. Hein. Même quand on va en Ouais. finale, tu te faisais chier sur les matchs. Ah, de fou, Anderlecht, Saint-Etienne, le final contre l'Ajax là où on marque sur un CSC après une frappe de Pogba toute mollassonne là. Oh là là. C'est qui? C'est Mkhitaryan aussi qui marque en finale. Non, c'est que Pogba, on gagne 1-0 en finale. On gagne que 1-0. Il me semble qu'on gagne 1-0. Je vais aller voir. Le match il est chiant. Je me rappelle que le match était chiant, mais je sais pas, il me semblait que Mkhitaryan marquait. Je me rappelle de Guidetti qui rate à la dernière minute contre le Celta Vigo et s'il marquait, on passait pas. Ouais, 2-0, voilà, Mkhitaryan à la 48e et Pogba à la 18e. Ah ouais, il y a eu 2 Mkhitaryan, je l'avais complètement zappé celui-là. Et tu te Ouais, il rappelles du devait match marquer contre ce match. Celta Vigo où t'as Guidetti là qui rate à la dernière seconde Ouais. sur un centre en retrait, il est là, il rate le ballon alors que il marquait, il passait quoi. Enfin, voilà, bon bref. Et dernière chose, je suis aussi très content qu'on ait abordé la deuxième mi-temps, selon moi, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on a été sérieux, on a essayé de marquer, on a joué nos coups quand Ouais. même, mais sans aller à l'abordage, sans se dire allez, c'est bon les gars, faut en mettre 8, histoire d'eux, et prendre un contre deux cons et stresser au retour. Je trouve qu'on a été sérieux dans tout le match, sauf la période où on s'est chié dessus. Donc, Ça. c'est bien. Donc voilà, je pense qu'on a été complet. Je pense aussi. Il nous reste à vous dire merci.
À bientôt c'est pour un AKD Crypt, puisqu'on va parler Mercato avec Reds League France. Sauf s'il y a le live avant, peut-être. Ça dépend de quand on sort la vidéo. C'est quand le live? Bah, il y a un live dimanche. Ouais, Non, c'est dimanche. Non, mais on va essayer de la sortir pour demain ou après-demain. Ça dépend combien de temps le montage va nous prendre, parce que c'est une vidéo comme ça là qui dure très Ouais, longtemps. spoil, la vidéo dure très longtemps. Voilà. Il y a un peu de montage à faire et tout ça, mais bon, je pense que ça va aller. Je pense que demain, je vais faire le découpage et samedi, je vais faire les effets visuels avec les trucs. Ouais. Donc, voilà. Mais ce sera on juge votre mercato et ce sera un supporter de Liverpool qui le fera. Vous connaissez, du coup, vous l'avez déjà vu, c'est Red Bull France. Donc c'est intéressant parce qu'il avait eu plein de takes de merde. Je dois le dire, hein. Il avait vraiment dit beaucoup de merde quand il était venu faire, c'était la preview de Liverpool avec nous. Et bah là, je l'ai trouvé très intéressant. Franchement, il a bien bossé, il nous a pris au sérieux, il nous a respecté. Franchement, il n'y a rien à dire sur un truc qui n'est pas facile, c'est-à-dire de faire le mercato d'une équipe qui ne supporte pas, et qui en plus veut voir descendre en deuxième division. Donc voilà, c'était intéressant. Donc voilà. Merci Riku. C'est le De rien. dernier. Normalement, c'est la dernière vidéo où j'ai un son de connard. Demain, je reçois mon chargeur pour mon PC qui était tombé en panne. Si c'est pas le chargeur, je vais vous demander de sub. Si c'est Faites des pas le dons. chargeur, va Des dons. falloir sub, les gars. C'est important parce que ça veut dire qu'il faut que je change l'ordinateur ou que je le fasse réparer, mais dans les deux cas, ça va me coûter une coupe. C'est ça. Donc voilà. Bon, merci à tous. À très bientôt. Ciao. Ciao.